Bonjour, bonsoir chers internautes, vous qui nous suivez à travers les horizons, merci de nous recevoir chez vous. Alors là, aujourd'hui, nous sommes déjà le jeudi, le jeudi 15. Jeudi 15 décembre 2022. Alors, comme nous avons l'habitude de le signaler et le souligner, le temps passe vite et ne nous attend pas. Beaucoup de choses et si nous gardons le silence pour dire que non, nous remettons à demain ce que nous pouvons faire aujourd'hui, alors c'est un temps perdu. Alors, il nous sera difficile de pouvoir rattraper ce temps. Alors, nous devons courir derrière le temps. Cela étant, acceptez ma redondance, nous allons parler et nous allons faire des choses que nous pouvons faire aujourd'hui au lieu d'attendre que nous puissions le faire demain. Votre serviteur de tout le temps, Roger Nguindou, le Duc de la Pensée avec la Pensée TV, votre chaîne qui vous amène l'information en temps réel et surtout qui ne vient pas avec le populisme mais qui vient réveiller le Congolais que nous sommes. La mobilisation, la sensibilisation afin que nous puissions réfléchir ensemble de la même façon afin d'aider notre pays, la RDC Mboka Bakoko. Alors, nous remercions tous nos fidèles, ceux qui nous suivent à travers le monde. Où que vous soyez, vous êtes de nôtres et nous vous gardons dans nos cœurs. Notre cœur est disposé à vous recevoir tous puisque c'est un cœur qui est accueillant. Nous avons besoin de vous et nous sommes fiers de vous. Pourquoi? Parce que vous nous recevez chez vous, vous partagez nos vidéos, vous likez, vous souscrivez et cela est un geste qui nous va droit au cœur. Alors, nous allons entrer dans le vif du sujet, nous allons aller droit au but. Comme le titre l'indique, le jeu entre Anthony Blinken et Félix Tshisekedi au sommet USA-Afrique à Washington. Les dessous de la carte, nous comprendrons que les États-Unis, tout comme l'Europe en général, il n'y a rien de bon dans ces deux continents. Les deux continents sont foutus. Toi qui nous suis aujourd'hui, tu dois comprendre. Il n'y a pas longtemps, l'année passée ou l'année d'avant, c'était qui? C'était Macron qui avait réuni les Africains à l'Élysée. C'était quoi là-dedans? Question de rester toujours parrain des Africains que nous sommes. Et aujourd'hui, c'est l'Amérique. Il y a Obama qui avait organisé ce sommet pendant qu'il était là, il y a 8 ans. Mais Obama n'avait pas trouvé solution aux problèmes des Africains. Il les avait réunis toujours pour chercher à consolider les relations entre l'Afrique et l'Amérique, mais rien de concret dans ce qu'ils avaient retenu comme accord et autres. 8 ans après, aujourd'hui c'est Joe Biden. Mais il y a eu un pont avec un autre président qui n'a pas pu faire quoi que ce soit. Parce qu'au bout de son premier mandat, Katula Yandi, ils ne l'ont pas aimé. Alors ils l'ont basculé pour laisser encore la place à ces républicains, disons à ces, disons, à ces socialistes américains. Voilà, c'est un peu ça. Mais qui ne font rien. Ils veulent détruire l'Afrique. Ils veulent toujours sucer tout ce qu'il y a comme jus en Afrique. Mais combien comprennent ça?
Donc, au sommet des USA, Joe Biden a fait ce qu'il a pu. Joe Biden, aujourd'hui, Joe Biden le fait. Il a réuni les gens, les leaders africains, comme autrefois avec Obama. Mais cette fois-ci, avec Joe Biden, il ne veut pas que ça puisse se terminer par l'accolade, par coup de poignet avec les présidents africains pour les endormir. Mais il a voulu chercher à ce qu'il puisse y avoir les relations beaucoup plus, des relations d'amitié et puis les relations beaucoup plus dans le cadre économique. Pourquoi? Parce que ce qui se passe à l'heure actuelle donne matière à réflexion aux Occidentaux, l'Europe et l'Amérique. La montée de la Chine, de l'Inde, ainsi que de la Russie, en tout cas les Américains ou bien les Occidentaux n'ont plus sommeil. Vous voyez? Voilà pourquoi Joe Biden, en invitant les Africains, les chefs d'État africains, aux États-Unis, ce n'était pas pour seulement se donner un coup de poignet, mais c'était aussi pour chercher aussi à les endormir. De quelle façon? En proposant, par exemple, Joe Biden dit que j'aimerais que l'Afrique puisse avoir un siège permanent au Conseil de sécurité de l'ONU. Un siège au Conseil de sécurité de l'ONU. Pour faire quoi après? Parce que l'ONU, c'est une boîte déjà ruée. Une boîte qui ne résout rien dans le monde. Et nous le savons bien. L'ONU, depuis la nuit des temps, n'a jamais résolu un problème complexe à travers le monde. Rien du tout. Mais on veut que l'Afrique aussi soit représentée. Mais tout ce temps, ils ont toujours décidé pour l'Afrique. Mais pourquoi cette fois-ci, ils veulent que l'Afrique aussi soit dans la prise de décision? Or, tous ces puissants-là, ils ont le droit de veto qu'ils ne donneront pas aux Africains. Vous comprenez? Donc, on va encore nous endormir en nous faisant croire que quand nous avons notre siège, siège permanent au Conseil de sécurité de l'ONU, donc nous devenons aussi influents. Loin de là. C'est de l'ironie. C'est de l'utopie. On cherche à nuire aux Africains en les endormant de cette façon-là. Il est allé trop loin, Joe Biden, pour dire aussi que non, non seulement vous aurez une place dans le Conseil de sécurité de l'ONU, mais vous aurez aussi une place dans le G20. Ah. Alors là, c'est juste pour encore nous endormir encore davantage, nous, Africains. Combien comprennent cette façon d'agir des Occidentaux? Combien? En commençant par les dirigeants africains. Combien comprennent ça? Au sommet des USA avec l'Afrique, Joe Biden a annoncé 55 milliards de dollars pour l'Afrique. 55 milliards de dollars pour aider l'Afrique dans leur économie, pour tout ça. Quelle insulte! Ça, c'est de l'insulte. Africains, nous avons intérêt à nous réveiller et comprendre que l'Occident se moque de nous. J'étais écœuré, je dis bien écœuré, de voir Kagame, on lui a donné son trophée, je ne sais pas de quoi, et Macky Sall. Alors, je regarde, je me pose la question de savoir, ces deux-là, ce sont des Tintins,
qui ne font rien en Afrique. Rien. Macky Sall à la tête de l'Union africaine, le silence radio sur tout ce qui se passe en Afrique. Tshisekedi était entre deux avions pendant qu'il était à la tête de l'Union africaine. Mais Macky Sall est chez lui. Mais il a été honoré aux États-Unis. Kagame qui est un sanguinaire, quelqu'un qui a su faire du Rwanda un patrimoine, disons, privé. On a muselé un Rwandais. Il ne peut pas parler, il ne peut rien dire. Mais ceux qui parlent de droits de l'homme, là, nous ne voyons pas les organisations, les organismes qui peuvent nous parler de droits de l'homme, respect de ceci, de cela. Rien, silence radio. Et tout ça avec quoi? Avec l'ONU. L'ONU qui ne dit rien sur ce que le Rwanda fait dans les pays du Grand Lac, particulièrement en RDC. Mais on trouve Kagame qui a été aussi couronné. L'objectif de la Maison Blanche n'était pas de donner un dîner aux Africains, faire voir que non, nous sommes en partenariat et autres. Non, c'était juste pour les amadouer, les endormir, pour qu'on puisse mieux les exploiter. Et les Juifs disent ceci. Si tu veux mieux attaquer ton adversaire, il faut d'abord le rapprocher et manger avec lui sur une même table. Voilà ce que les Américains ont fait. Ils ont réuni tous les présidents africains. On disait que Kagame n'était pas de la partie. Kagame était le grand absent. Mais Kagame est venu. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Les jeux sont déjà joués. Macron était aux États-Unis avant que les États-Unis ne puissent réunir les chefs d'État africains. Tout ce qui se passe comme désordre en Afrique de l'Ouest, c'est la France. La déstabilisation de l'Afrique, c'est l'Occident. Qu'est-ce qu'ils ont eu à se dire que nous ne connaissons pas? Et aujourd'hui, on veut nous asseoir, on veut que nous soyons ensemble pour travailler en partenariat. Africains, nous avons intérêt à nous réveiller. L'Occident a vécu son temps. Autrefois, on a parlé de la Grèce antique. On a parlé de l'Égypte. On a parlé de l'Espagne et autres. Les pays qui ont vécu autrefois. Mais aujourd'hui, c'est le temps pour l'Afrique. Quand les Occidentaux cherchent à se rapprocher encore davantage avec l'Afrique, c'est qui revient à dire que en Occident, il n'y a plus rien. Est-ce que les Africains comprennent cela? Est-ce que les Africains comprennent cela? On nous dit qu'on veut... un des objectifs de la Maison-Blanche lors de ce sommet serait de contrer l'influence et l'investissement de la Chine et de la Russie sur le continent africain. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas assez d'investissement américain sur le continent africain. Est-ce que nous avons saisi? Bino batubozo landabiso. Bino batubosolo lakana ba décideurs africains, particulièrement les décideurs congolais. Tshisekedi lui-même était là avec un grand nombre de ses membres du gouvernement. Et nous ne sommes pas dupes. Nous savons que ces gens
nous prennent pour des cons. Et c'est le moment pour nous de réfléchir avant d'agir. C'est le moment. Congolais, en particulier Africains en général, le temps est arrivé de nous réveiller et de rester unis pour que l'Afrique puisse parler, pour que l'Afrique puisse se relever, pour que l'Afrique puisse sortir de ce clivage, pour que l'Afrique puisse au moins s'exprimer et vivre vivre au moins autre chose. Parce que l'Afrique fait le reste du monde. C'est l'Afrique qui fait le reste du monde. Et si les Africains pouvaient comprendre cela. J'avais terminé mon émission la fois passée pour dire que comprenez pourquoi on a tué Omotunde. Il a pris un nom africain congolais en plus. Le nom de Balouba en plus. Ça a une connotation. Nous devons comprendre ces choses. Les gens qui viennent d'ailleurs, ils sont encore beaucoup plus éveillés que nous qui sommes du dedans. Alors ça fait mal au cœur. Nous sommes là à parler politique et tout ça, nous jeter de peau de banane pour que nous puissions, pour que les autres puissent tomber et tout et tout. Mais nous ne comprenons pas la politique de l'Occident sur l'Afrique. Toujours est-il que le gouvernement américain ou bien l'Amérique ne va pas tout de suite arriver à ses fins de cette façon parce que même si on nous dit que nous devons développer les relations beaucoup plus dans le cadre de l'économie ainsi que du développement industriel et autres, ce n'est pas du jour au lendemain, on dort, on se réveille, on voit déjà que nous sommes dans des gratte-ciel, nous sommes dans des métros, nous sommes dans ceci. Non. Ça va demander beaucoup de choses. Et ça demande d'abord que les Africains puissent prendre conscience que nous ne voulons plus rester dupes et nous devons nous battre pour la cause de notre continent. Voilà. Donc voilà au moins ce qu'il y avait. Mais qu'à cela ne tienne, nous ne parlons que de la RDC, le pays de nos ancêtres. Il y a beaucoup de choses qui se passent à travers le monde. Peuple congolais, puisque nous sommes en train de parler de Biden, du pays de Biden, le pays de Biden, le pays qui a reçu tous les Africains. Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il ne s'est pas tu. Il a parlé. Il a parlé de son pays. J'ai aimé mon jeune frère que j'aime beaucoup et que je salue. Et presque tous les Congolais, je dis presque, ont salué ce que ce jeune homme a fait. Il s'appelle Fally Ipupa. Il a joué pendant que les gens étaient là à manger, mais il y a les gens qui l'écoutaient. Et après, il y a eu l'interview. Et il a parlé pour dire que non, c'est que la RDC vit à cette époque, disons en 2021. Non, en 2022 déjà, on va vers 2023. C'est invivable. On ne peut pas expliquer ça. Nous vivons dans quel siècle? La période de la proto-histoire? La période de la colonisation? Nous vivons le temps moderne. Mais la RDC, mon pays, est attaquée, agressée. Nous voulons la paix. Il était succinct, mais son message était profond. Il n'y a pas que son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui se bat pour la paix en RDC, mais nous voyons que cette fois-ci, la majorité, 90% de la population congolaise est pour que nous puissions vivre la paix chez nous. Et c'est un geste que nous encourageons
Et ce sont des actions que nous encourageons. Vous voyez? Anthony Blinken, il a eu à s'entretenir avec son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Des sujets qui étaient sur la table. Cette fois-ci, on ne le dit pas devant tout un public. Joe Biden, c'est un vieillard, il est fatigué. Il ne comprend rien. Mais c'est Anthony Blinken qui est avec l'administration américaine pour décider sur ce qui se passe à travers le monde. Et c'est avec Anthony Blinken et sa délégation que Félix Tshisekedi Tshilombo, avec sa délégation aussi, se sont entretenus. Pendant que Tshisekedi réclame et demande à ce qu'il puisse avoir vraiment que les États-Unis puissent s'impliquer. Voilà. Pour que les États-Unis s'impliquent. Pour que les États-Unis puissent s'impliquer dans ce que la RDC vit à l'heure actuelle. Vu ces massacres, vu ces tueries à l'est de la République, ça va faire bientôt 3 décennies. Il y a eu un silence radio à travers le monde, une complicité du monde occidental et disons dans l'international. Alors c'est tout le monde qui s'est tu pour l'affaire de la RDC. Et pendant que Félix Tshisekedi insiste pour que les États-Unis puissent s'impliquer, voilà pourquoi nous avons dit le jeu entre Anthony Blinken et Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à Washington, lors de ce sommet. Pendant que Félix vient avec des choses qui sont cruciales pour notre pays, Anthony Blinken va lui dire ceci. Lui, il insiste sur une chose. J'aimerais que nous puissions respecter les accords de Luanda en Angola. J'aimerais qu'on parle de xénophobie. Il y a les Tutsis qui sont, disons, marginalisés en RDC et tout ça. Voilà. Donc, tout a été préparé. Nous venons avec un sujet qui est concret, un sujet réel. Nous vivons certaines réalités que vous connaissez, vous, Américains. Et Anthony Blinken, vous avez tous les rapports. Mais voilà ce que vous vous amenez. Et avant qu'il puisse même entrer dans les détails, il commence par lui dire, non, non, je viens vous présenter nos condoléances vu ces massacres de Kichiché. Vous comprenez ça? Le monde s'est tu, le monde entier s'est tu. Le premier pays qui nous a soutenus face à ce que nous avons vécu, ce que nous sommes en train de vivre, en commençant par les massacres de Kichiché et le reste, c'était la Russie, qui est venue nous présenter officiellement les condoléances, vit ce que nous sommes en train de vivre et veut nous soutenir pour que la paix soit restaurée, pour que la sécurité soit restaurée. La Russie. Mais pendant ce temps, Anthony Blinken na lobbying ya nilotique ou rwandais et autres. Alors, avec le clan Clinton et autres, en tout cas, ils nous prennent pour des cons. Voilà pourquoi je disais que l'ONU, c'est une boîte rouillée. Même si on donnait à l'Afrique un siège moko permanent, tout ça, ça va faire quoi? Parce que ce sont ces puissants-là qui vont décider. Voilà comment on nous prend pour des cons. Voilà pourquoi nous avons parlé de jeu entre Anthony Blinken ainsi que Félix Tshisekedi. Nous venons avec des problèmes qui font que nous ne soyons pas en paix. Mais vous venez chercher encore à tergiverser. Voilà combien ces gens se moquent de nous. Aucune sanction, aucun État jusqu'à ce jour n'a accepté de sanctionner ce que nous vivons en RDC. Sanctionner ceux qui nous agressent.
en RDC, voulais-je dire. Vous comprenez ça? Alors, le secrétaire d'État américain a fait ce qu'il est en train de faire et demande à ce qu'on puisse travailler là-dessus. On nous dit quoi? Je lisais un article ici, on dit quoi? Selon ce qu'il pense lui, les échanges ont porté sur la situation sécuritaire dans l'est de la RDC à la suite de l'agression injuste de la part des terroristes du M23 soutenus par le Rwanda. Le secrétaire Anthony Blinken a rencontré aujourd'hui le président Félix Tshisekedi pour discuter de la situation sécuritaire et humanitaire désastreuse dans l'est de la RDC. Le secrétaire Blinken, secrétaire d'État américain, Anthony Blinken a exprimé ses condoléances pour les vies perdues à Kishiché et son inquiétude pour les centaines de milliers de personnes déplacées. Vous comprenez ça? Selon, disons, il y a encore quoi qui m'avait un peu énervé ici. Blinken et le président Tshisekedi se sont accordés sur l'importance de la mise en œuvre immédiate du communiqué du 23 novembre suite au mini-sommet de Luanda sur la paix et la sécurité, à savoir la cessation des hostilités et le retrait des groupes armés M23, la fin des soutiens des États aux groupes armés, la condamnation des discours de haine et la reprise des consultations entre le gouvernement de la RDC et les groupes armés nationaux dans le cadre du processus de Nairobi. Bandeko biloko mosusu natangi kaka communiqué au final oyo juste pour te comprendre côté tozokende. Biso toye na likambo na biso ya keno tala makambo ndenge ezoleka. Biso toza na posa manduki po tobunda po na mboka na biso. Non, bazolinga kolever mesure te toza toujours sans embargo. Bon, OK. Tokobunda te. Mais boyebisa bo condamner ba oyo bazali ko bundisa biso. Ba oyo bazali ko agresser biso. Silence radio. Bozolo batozonga na nini na ba accord ya nini ya Luanda. Et pourtant, les États-Unis bazali batu mususu te, bazali batu moko soki bakosoli kaka balobi Kagame tolingi koyoka lisusu wana eloko wana te, soki toyoki kaninga okomona biso. Mais balobi yango te. Et Kagame est en train de se pavaner partout où il passe là. Alors, il est heureux là où il est. Il nous prend pour des cons, un petit Kagame tel qu'il est là. Mais soutenu par ces gens, tout simplement parce que ils savent que Azali Motomoko qui peut nous déstabiliser à leur profit. Il n'y a pas autre chose à dire. Pendant ce temps, depuis que la RDC a commencé à pleurer ses morts, de près de 3 décennies, c'est aujourd'hui que la diplomatie belge sort de son silence. Tolanda nan vidéo yo. Bongo siko tozonga. Tolanda nan vidéo. République démocratique du Congo, le bilan des attaques des rebelles du M23 ne fait qu'empirer. Et aujourd'hui, la Belgique réagit. Elle appelle le Rwanda voisin à cesser, je cite, toute assistance au mouvement rebelle. Le M23, qui est une nouvelle fois responsable du massacre d'au moins 131 civils fin novembre à l'est de la RDC. Ce groupe armé mène la guerre depuis plusieurs mois en territoire congolais avec le soutien avéré de Kigali. Mais le Rwanda continue à nier son implication dans ce conflit. 131 personnes selon le décompte de l'ONU. Des civils massacrés par des éléments du M23, ce groupe armé qui occupe plusieurs localités de l'est du Congo depuis plusieurs mois, avec le soutien du Rwanda voisin. On pensait que cette guerre était entre l'armée congolaise et les M23. Mais les M23 ont été envoyés par le président rwandais Paul Kagame. Quand ils sont arrivés à Kishiché, ils ont tué des civils. Et ça nous fait peur, car ils veulent maintenant prendre nos terres. C'est ce dernier massacre qui a convaincu la diplomatie belge de prendre publiquement position dans cette guerre,
en appelant le Rwanda à cesser toute assistance au M23. Plus que le M23 se retire d'une partie des territoires occupés et que le Rwanda use de son influence pour les convaincre. Donc je pense qu'il y a des liens qui doivent être coupés. Monsieur Mampaka, la ministre des Affaires étrangères, Adjalabib Emer, vient de condamner fermement le massacre de 132 civils à Kishiché, à l'est de la République démocratique du Congo. Quelle est votre réaction là-dessus? Je soutiens totalement les déclarations de Mme Adjalabib et celles du gouvernement belge qui a nommé les choses. Je rappelle que Michel Demarque, mon collègue, l'a déjà fait lors des différentes émissions de télévision. Je pense quelque part que le Rwanda bénéficiant, étant parmi les premiers bénéficiaires de l'aide au développement belge, n'est-ce pas, nous disposons encore de moyens pour contraindre l'armée rwandaise avec ses associés du M23 à pouvoir quitter totalement les régions occupées dans les Rutshuru pour que les populations ne puissent pas être victimes de cette agression barbare. Merci Bandeko. Massacre à Kishiché. Ce dernier massacre de Kishiché. C'est ce dernier massacre de Kishiché qui a convaincu, je dis bien, qui a convaincu la Belgique à prendre publiquement position face à cette guerre qui perdure, cette guerre de plus de presque 3 décennies. Massacre Kakaoya à Kishiché. La Belgique sort de son silence publiquement. Binomoro Bolandi. Mais Tozaki colonisé par les Belges. Est-ce que les Belges vont calculer Bissot? Non. C'est-à-dire que ils ont la Belgique, ils ont la France, l'Europe dans son ensemble, plus l'Amérique. Nous avons calculé Bissot azalité. Alors, ce qui Bissot nous comprendre le Kouanate, nous toujours tous en bas parrain, nous allons à côté. Voilà pourquoi nous avons Sarabino et l'Ormona Lobby, les dirigeants de Bissot dans nos comités. Dans nos comités. Il faut que zonga na kwe ya que non, to zongi na bukoko na biso, to lobi mboka na biso yo, ezali mboka na biso. Oye bazo linga oya ko sala n'importe quoi ici, alors biso toko la kisabango penze ke mboko eza ya biso. Ba chef coutumier ya côté konenyo sa Nord Kivu, basala gani. Bazo linga baya kokota na mokonzi ya mboka po ba agir et pourtant mboka ezali attaqué. Non? On n'a pas besoin d'aller demander na chef de l'État. Ezali mabele secteur na bino oyo, ezali penze que bino nde bozali na pouvoir bankumu, pouvoir nzamba pese bino pour protéger secteur wana. Mozo salani. Bakasayo kono bazo loba, oh non, biso bakamo inansa po ba yako boma biso awa bino bozala bakasonda bozali na ba nkuba, vous avez tout ça, mbulubulu et tout ça. Vous faites quoi avec ça? Tous les étrangers ne vont pas se moquer de nous. Azo solo le chef coutumier de Yaka ou tout ça. Mais pouvoir n'y soit kenda wapi. C'était de l'utopie ou bien c'était une réalité. Tozonga na bukoko. Soki tozongi na bukoko. Mundela kosakana na biso te totika biloko ya je vous salue Marie Roger Ngindu Mutazolo totika biloko ya je vous salue Marie plein de grâce tozongela bakoko na biso bazalaki na ba religion te, ils étaient dans la spiritualité est africaine nazo fungola binote soko zoyo kate etalio. Le Rwanda bénéficiant, je disais que massacre ya Kishiché, ne sali que le lot, Belgique sort de son silence pour la première fois publiquement pour en répondre, pour dire que non, Makambo yo pour prendre position face à cette agression, agression et c'est sali presque 3 décennies. Et le lot, les députés belges, que non, mais le Rwanda bénéficiant de l'aide au développement de la Belgique, de ce fait, la Belgique veut contraindre le Rwanda et son M23 à quitter le territoire congolais dans le plus proche, non pas dans le plus proche délai, mais à l'immédiat.
Est-ce que les Rwandais vont yoka kutu? Non, ba yoka na bango rien. Parce que les Américains bazali na bango. Donc voilà pourquoi nous parlions des jeux entre Anthony Blinken et Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi est parti Ngobimba a exposé les problèmes d'Engezali. Mais les Américains ont tergiversé, ils se moquent de nous. Ils veulent que Mboke ezala na maboko ba ya bato lokolo bakatumbi ba fayulu parce que avec ces gens-là, ce sont les non-originaires. Alors, ils n'ont rien à perdre qu'à gagner. Mboke ezala na maboko ya mutu lokolo Kabila. Alors, ndenge ba mesanangi na Kabila, Kabila qui a fait que le Rwanda le bato ba Rwandais ba bandokolo le Rwandais ne parlait pas. Alors, lelo siko bazo croire que non avec Tshisekedi c'est la même chose. Et ndenge siko Tshisekedi lelo azali ko fermer bango porte. Ils sont en train de lui faire un combat. Mais c'est à nous Congolais, il y a tout la mouka. Tout l'andaba discours, il y a bato balabala te, tout comprendre que non, on peut abattre cet homme de Tshisekedi et tozongi ici les pendules à zéro, c'est-à-dire to bandeli à zéro, nous bisonde to continuer à souffrir. Nous avons besoin de quelqu'un comme Tshisekedi qui complique les Occidentaux. Alors, de ce fait, bazo comprendre que non mboko yo bato yo bazaki tozo boda bango ndenge balobaki pa na biso liboke azoba bafongola kango mbala moko to mona bango bazaka bongo bongo mais muto yo to moni que non yé penza komi ko lekele biso esprit tozo lekele bino esprit te to lekele bango esprit te mais nde tozo linga penza to protéger pays ya biso mabele et puis biso pe to bando mona clair mais bango balingi bongo te et pourtant ils a mabele na biso. Alors, ceux qui sont protégés, il y a ce président, qui va le protéger? Il faut tout réfléchir, Congolais. Tout la moukaïr, tout la mouka, tout tika bouzoberi, tout tika penza pongi. Il y a penza bazo ya ko flatter biso avec des t-shirts au sokoli en lobby, aussi au teki. Au teki, tout ce que tu avais au profit de ceux qui en profitent. Et après, tant qu'on se le t-shirt en lobby, penza bozo la tango zo ko le susté. Ou bien, combien mon coussé? Ou bien kingo est comité à na liboum. Donc, au tali penzo lobby, mais nazo ki ba t-shirt, mais nazo mona penza tina nangote. Voilà ma kamutuzo vivre bandeko. Et ce sont des choses qui sont vraiment déplorables. 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 Donc, j'ai vu un député, je ne veux pas citer son nom, je l'ai vu dans le Parlement, à Zolo Belamakamboya. Balabala ndenge ibukanaki na nzela ya Matadi. Et puis la nationale numéro 1, Oyo. Et Katanaki, après les pluies diluviennes qui ont vraiment tourmenté la population de la RDC. Mais il faut comprendre que la pluie Oyo, il n'y a pas qu'en RDC. Non. La pluie Oyo, ils sont partout. Nous avons vu au Canada, bato bazo déplacé bazo kende côté à Manitoba, banini kunozo kapeza ki inondation ya 2 fois te banda kunyoso na kati ya mai. Ozo kapeza que armée tolo ba ki les soldats bazo par exemple dans la province mususu bazo kende côté kuna pona ko prêter main forte na bao bazali kuna juste pour basala ba digue moko boye basala ba boye na boye pour ko protéger banda ko bato mais pendant ce temps ba évacuer ba quartier na ba quartier. Il n'y a pas que la RDC. Bamboula ou sale maka partout yo kango bambo comme super Afrique belé ceux qui bamboula ezali période nango. Mais ceux qui zoya kokota ke vous allez dans un pays qui n'est pas organisé. Et mboula et ça la kaba dégâts ya mukete. Et ça nango ka mboula zono kati. Mais ça la kaba dégâts. Banani bafongola penza banzela tokendo kotonga na ma campagne. Ma campagne ezaki habitable, ezaki penza zone ya okendo habité. Non. Kaka ba autorité. Na lobela ki yango na émission otaki koleka te. Tango nga na sala ki émission na yeba ki kutote que pendant ce temps là, il est en train de pleuvoir à Kin. Ce n'est que dans la soirée que na bandu ko zosiko ba vidéo nata la penza boyno Kinshasa etomboki mais na lobela ki yango na lobi l'habitation toloba que
l'urbanisation précède l'habitat. Et pas Nabiso, service à l'urbanisation, on fait l'inverse. Nous allons suivre une vidéo Kalateawa. Nous allons comprendre cela. Nalobela Kiango. Mais les Lonayoki, après Mboula Oyo, les gens passent devant maintenant les médias, ils vont expliquer. Mais on n'a pas besoin de passer devant les médias pour expliquer de pareilles choses. Ça, c'est la responsabilité de l'État. On n'a pas à construire partout. Vous laissez les gens habiter partout. J'ose croire qu'avec ce programme du chef de l'État, il y a 145 territoires et qu'on aide partout. Parce que Kinshasa est inondé parce qu'il y a beaucoup de bancs venants. Les gens quittent les provinces pour Kinshasa, ce n'est pas de leur faute. Parce qu'en province, il n'y a rien. À Kosani. Alors, Azaï, on ne pas oncle na simbité, Azaï, on ne pas massa na mobo simbité. Ako débrouiller lobby a tonginda ko na ya manzanza pembe na bichako chako mobwe. Obongo siko soki mbula makasi. Vous pensez que ndako na eko résistant quoi? Voilà ce que nous avons. Exode. Exode, ça lui faisait que Kinshasa allait inonder Nabatu. Mais ils ne savent plus où habiter. Ils habitent là où il ne faut pas habiter. Et avec des constructions anarchiques. Ils ont respecté ma norme. À mon côté, il y a urbanisation. À mon côté. Parce que l'urbanisation, on a fait on construit des maisons. Alors, bah, urbaniste, bah, zo ya après, bah, ya kotracé banzela, boy na boy bise comme ce zo mon fenzengi ndako moko bozo yebate, so ko le kawapi fo le kala sima ndako batu moko boy po ya ko bimana balabala. Bon so ko zana mutu ko le kawapi. Donc les pluies diluviennes nous ont encore alarmés davantage. Alors la nationale 1 de Matadi coupée en deux. Mais toujours est-il que nous saluons le travail du gouvernement à ce sujet. Nous saluons ce travail. Pourquoi? Parce que dans au moins 24 heures, ils ont cherché à trouver solution pour que non, bah piétons d'abord baleka, bah ouais baleka. Alors les légers véhicules et les cas. Le travail est fait. Il y a eu suivi. Alors, te saluer, faisant vraiment ce travail fait. Tola na moi vidéo ya mouké. Bongo to zongi, to continuer. Ici, nous sommes sur la route Matadi. Toza sur la route Matadi. Route Matadi et Boukani. Bachina Bando Sala Moussala. Ils ont mal orienté Maï. Dans route Matadi, donc c'est entre Matadi Kibala na en vrac, na Katika Tiwana. Nomorobota là. Vous voyez? Donc entre Matadi Kibala na en vrac. Regardez ce qui vient de se passer. Donc la route Papa Moussala va chinois. C'est ce que les Chinois font dans ces pays. Vous voyez, les Chinois, place au Sala Moussala, donc ils ont mal orienté de l'eau. Et vous voyez ce qui vient de se passer. Donc c'est l'unique route. Donc nous sommes partagés en deux là, on ne sait rien faire. Voilà. Dégager la route, donc il y a déjà l'espace qu'un véhicule peut passer. Voilà le véhicule de la mission de contrôle, le premier véhicule de la mission de contrôle passe. Voilà, on est là, de l'autre côté de Kinshasa. Maintenant
tout passe. Notre jupe est là. Voilà. Et voilà, c'est ça. Voilà, on a dégagé la route. Donc, il y a déjà l'espace qu'un véhicule peut passer. Voilà le véhicule de la mission de contrôle. Le premier véhicule de la mission de contrôle passe. Voilà, on est là. Merci bandeko balandi, bino moko bolandi, bomoni ndenge banzela oyo ndenge katanaki. Na ndenge sikoyo ba camion mabange yi tout de suite. Le chef de l'État n'était pas là. Sama Lukonde ayant donné déjà banini ba rapport de son chef de l'État ici kazalaki na Washington. Alors, le chef de l'État n'a pas hésité de le dire face. Il y a ba oignon sur ba kotananga na bango côté kuna quand c'était son tour de parler pour dire que non, mon pays a des problèmes en ce moment, il y a beaucoup de morts. Alors, nous sommes en climatique, vous ne faites rien et tout ça, mais ça, ce n'est pas ça, je ne vais pas entrer dans les détails de tout ça. Alors, nous tenons d'abord à féliciter le gouvernement, sa rapidité, voulais-je dire, vu l'impact, il y a National 1 sur la ville de Kinshasa. Soki National Oyo, penza numéro 1 Oyo, Ezaya Kokatana. Mpiaka, pas Mpiaka. Nzala Oyo, bato bakolele penza na kati ya ville province de Kinshasa. Parce que biloko mingi ezouta na poto banini ba conteneur nyonso ya koleka wana. Biloko mususu ya bilanga banini belé ezouta kaka na nzela Matadi. Ezouta na Bakongo. Mais nzela wana eza wakatana bakoleka wapi. Etala ndenge gouvernement babundi basongisi nzela oyo pour que non bato batambola. Bientôt là les poids lourds vont passer. Alors coup de chapeau au gouvernement de Sama Lukonde. Alors, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo n'est pas resté indifférent face à la situation malencontreuse que vit la RDC après ces pluies le mardi passé. Tout l'endemain vidéo en image, Bongo Tozongi, avant de clôturer. Alors, le chef de l'État est très peiné. Il présente ses condoléances à chacune des familles éprouvées et il assure à tous la solidarité du gouvernement. Alors, le chef de l'État a tenu à arrêter toutes les activités auxquelles il devait participer aujourd'hui pour tenir une réunion de crise avec les officiels congolais. Vous savez, il y a des ministres qui sont présents ici, ainsi que des membres de son cabinet. Donc, il les a tous réunis pour tenir une réunion de crise. Et il a eu le Premier ministre au téléphone qui lui a fait un rapport détaillé de tout ce qui se passe à Kinshasa. Alors, il a donc été instruit au Premier ministre de prendre des mesures immédiates, idoines, afin d'apporter du réconfort aux familles éprouvées. Également, de mettre en place un plan d'urgence pour pouvoir rendre opérationnel dans les plus brefs délais la nationale numéro 1, le tronçon Matadi-Kinshasa. Alors, de Washington, DC, où il se trouve, le chef de l'État a pris des mesures assez importantes. 3 jours de deuil national décrétés par le chef de l'État. Également, son retour imminent à Kinshasa. Il va tenir avec l'ensemble du gouvernement une réunion de crise pour évaluer la situation et surtout trouver des solutions à long terme. Merci Bandeko. Bolandi, Ndeko Nabiso Oyo, azo expliqué ndenge mokonzi ya mboka azo écourté ces jours naye par rapport à ce qu'il avait comme agenda parce qu'il est de cœur avec son peuple. Le peuple qui est à sa disposition parce que quand les gens disent que non, tout pouvoir vient de Dieu, ils ne comprennent pas le pourquoi. Tout pouvoir vient de Dieu parce que c'est Dieu qui veut qu'à la tête de chaque entité, de chaque peuple, qu'il puisse avoir quelqu'un qui est investi d'un pouvoir pour remplacer Dieu dans le secteur pour que toi n'a pas opéré au nom de l'Éternel des armées. Donc, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a une charge. Le peuple congolais est sous sa charge. Et c'est un pouvoir qui lui est donné par Dieu pour que y ait abandon gérer peuple, encadrer peuple de Dieu.
pendant règne na ye. Donc, il s'est dit, je ne veux pas garder le silence, je ne veux pas continuer à aller partout, malgré mon agenda surchargé ou bien chargé, mais je dois être près de mon peuple. Et incessamment, il doit être déjà de retour il sera de retour pour pouvoir se rendre compte lui-même ce qu'il y a sur le terrain, et c'est un peu encore d'accentuer pour que on puisse revoir les choses. Alors, il y a beaucoup d'éléments qui entrent dans Katia Biloko. L'urbanisation et construction anarchique en RDC et Sali Bouzo Bebele. Tolanda vidéo ya mouke, je vais chuter par là. Tolanda vidéo ya mouke, bongo tozongi, to continuer. Yé à Kosala, on va bien dans le poteau, plan d'aménagement, les schémas d'aménagement. Si on sait qu'il y a ici, urbanisme aïe. À ça, il y a un plan particulier d'urbanisation. Et si on nini, bato bako vanda, dengenini bako sal. Ce qu'il y a ici, ministère des Affaires foncières aïe à Kamati, ndia comme ko sala lotissement. Mais qu'est-ce qui se passe ici chez nous? C'est le contraire. Voilà les conséquences. On n'urbanise pas. Kinshasa a un plan d'aménagement sur sac. Est-ce que ça c'est la Gango? C'est la Gango. Maintenant, c'est quoi le problème dans la rivière Gombe? Ce que tu as dans la planète J, étranglement. Donc, bateau bazali na kati yaba li mineur, li majeur, yaba rivière. Moi, tu as même bangé. Tu as ça la kirage avenue, il y a rivière Gombe. Mais si tu as comme la planète J, moi, tu as exacté. Urbanisation, merci. Urbanisation, voulais-je dire. Urbanisation, j'étais en train de dire. Urbanisation et construction anarchique. Biloko Soana, la cause de l'inexistence de l'État. La cause, c'est l'inexistence de l'État. L'État est quasi... Non. L'État est quasi inexistant dans certains secteurs. Allons dans Katia nini oyo muto yo akabula kama pango yo muto yo sakombi molendo sakombi. L'urbanisation précède l'habitat. Et pas nabiso bazote kama pango na ba secteur mikolo yo ekomi maloko nsele tout ça kibati banine tout ça. Est-ce que basi ba trasaki ba balabal? Non. Est-ce que basi ba prévoir na parce que balabal là ba tant nga nazo tala ndenge na moni ba balabal wana ndenge katani balabal matadi tant nazo mona ba tuyau wana nazo mona ke ba tuyau wana ezo respecter ba norme te ya construction ou bien ya urbanisation. Non. Bamboka mundele bayako kubuka na kati ya lopango moto po basala tuyauterie ya nini te ya ko évacuer mai ou quoi que ce soit. Non. Ezali bisika balabala ezali. Bisika balabala ezali nde batimonaka. Yango nozo mona penze ke na kati ya balabala tozali na bisika oyo basala mabulu madusu moko etikali pour que non mai ya mbula ye ya ekota wana tango ezokota ezokende mbala moko na se na bakaniveau eza na se évacuer mbala moko vers ou le lac ou les fleuves comme chez nous. Mais pas un abisso, on construit canalisation ezalité et l'autre mon côté même ceux qui ezali bozo sale biso tozo benga canal pas un abisso. Oui. Tango boko sala ngo bozo évacuer wapi bozo évacuer na zamba moko boy mai wana soki ezokoma ebele ekobanokolia mabele soki ezolia mabele soka érosion ekoya. Mais quand cette eau va dans la terre là-bas dans les tuyaux et les tuyaux qui évacuent tout de suite vers les lacs na ba océan et lac na ba fleuve, il n'y aura plus d'inondation. Ma inondation est. Moi j'ai vécu ça à Kinshasa. Quand on a zo yoka o Kinbopeto avec programme ya nani ya Ngobila
nazo seka. Je vois les gens sur le boulevard, bazo kombola, partout, bazo kombola, tout ça. Mais bazo kombola, bazo tchebiloko, bazo kombola, bazo tchaka nangata terrasse. Moi, ma douce ya mike tikalo wana, bazo kombola zelo, bazo tchaka kuna. Mais ezo bouchette. Et pas na biso to yebite que non, tokoza na centre-ville ya Kinshasa, basale libino ba poubelle. Là où il faut que tia mulangi, ulia ki etabe na yo, tambola na poso wana, tche yango na kati ya isika là où il faut que tche yango. Non. La conscience n'est pas. Et aujourd'hui, tozolela. Oh, mbaka oyo, talaba balabala basele libiso, talaba. Mais nous sommes des cons, nous sommes des cons. Alors j'ai dit nous sommes des cons. Évitons de mettre tout sur la tête des autres. Biso tozo salanini. O melima yo bwaki mulangi. O fongoli tomate na yo bwaki kopo wana. Ezo kendo kaka na kati ya terrasse. Bozo kamataba ordure na bino bozo kendo bwaka na terrasse. Terrasse mena etondi. Tango maye ko ya kende wapi. Quand vous allez ndenge ndeko yo a expliqué ki na vidéo, je n'ai pas voulu prendre toute la vidéo dans son entièreté, vous allez trouver que ce qui maille qu'à niveau, par exemple, il y a 1 mètre. Si vous avez ordure, c'est ça, 45 cm ou bien 60 ou 70 cm. Ce qui revient à dire que ce qui m'a yé et qu'on a seulement 30 cm, ce qui m'a yé belé et qu'on déborde, si qu'on est mati, il y a un des autres côté na banda qu'on a biso. Les autres 5 ans d'université pour y qu'on les lois. Non. Ce qui nous arrive, tant que nous que d'abord, c'est nous-mêmes. Nous-mêmes. Alors, évitons de mettre ça sur le dos des autres. Apprenons le sens civique, il y a chose. Alors, civisme, ils ont que non. Ceux qui n'allaient établir, n'aboient qu'à n'importe où. Ceux qui n'ont moulanga maï, n'aboient qu'à n'importe où. C'est par là où je vais terminer. Un bon plan d'urbanisation nous empêchera de vivre de pareilles situations. Ça, c'est 1. 2. Le plan, il y a Mobutu. Il y a Salongo chaque samedi. Salongo chaque samedi. Service à hygiène publique, tant que vous avez petit. Service à hygiène publique, ce qui va suivre secteur par secteur. Et hygiène. Service à hygiène, les seulement que non, bazana ba bureau ka ba vandi bongo non. Dans chaque commune, bazana na service à hygiène. Bazo kende quartier par quartier. Ba kutika ka kopo sardine na C. Surtout ceux qui sont dans ndamwa mai na kati. Vous avez les amendes à payer. Les lobby lokwa nezara susté. J'ai une vieille vidéo na lingani na chia. Quand Zoujon Mombo était encore gouverneur, il y a vu la Kinshasa. Kinshasa, c'était un bijou. Mayo yezo tonda partout, les alakate. Balabala, les ali pensaient que les alités batunakate ya balabala bazo kombolo. Non. Il y avait ba mitu kawana ba tracteur wana mikeo izalana ba kombo na se wana. Ezo kombo la na sac moko na sima. Ezo kombo la yango moko ezo ramassé pendant que ezo kende. Tout ça, c'était chez nous. Et kenda wapi, non. Les autres zo linga totika bato na balabala wana parce que baza désœuvré. Alors to bando lekisela bango ta na balabala wa bazo kombo bazo jeter wapi na kati ya terrasse ba terrasse na biso zotonda. To songi ce système a salongo to bando ko sala penza ba caniveau na biso bazali ko sala penza ke bazo ya ko sala drainage wana chaque semaine. Je vais vous dire une chose que inondation ko zalaka lisusu te. N'importe où. On n'a pas à yakotonga partout. Non. Et l'État doit être sévère là-dessus. Mais le problème, c'est quoi? Chez nous, l'État est allé par individus. L'État, ce sont des individus. Awa otolobela ki na mission utai koleka wa makambuya. Ministre, un ancien ministre, yazo kangabatu kuna na mbinza pigeon. Ye a komi roi côté kuna kangi balabala ye komi lopango na ye. Vous comprenez? Ma pango wana o ezali penser que bazo teka même là où il ne faut pas vendre. Bato bazo teka wana ce sont les autorités. Et ce qui si l'État veille sur tout ça. Voilà pourquoi nous parlons de l'absence de l'État dans beaucoup de secteurs.
Et c'est aux autorités d'y veiller. Sans quoi, Tokobandoko le laka toujours. Salongo, babandoko vérifier ba ego nabiso, babandoko vérifier en tout cas partout. Est-ce que ba tuyauterie ou les allez bien? Et si oumeli, il faut que changer yango, ainsi de suite. Si ce n'est pas le cas, Toko le laka toujours. Et Toko le laka toujours. Merci de nous avoir suivis. Votre serviteur de tout le temps, Roger Nguilou, le Duc de la Pensée. Avec la Pensée TV, on est ensemble. Et on est ensemble pour la République. On est ensemble pour la RDC Bokabakoko. Merci de nous avoir suivis. On va nous retrouver dans le prochain numéro.